Faut-il brûler Benjamin Constant? Benjamin Constant est ce penseur, cet essayiste, cet universitaire qui, au début du XIXe siècle, a donné quelques-uns de ses traits déterminants au libéralisme politique et s'est penché sur le libéralisme économique. Il est considéré par les grands penseurs français de la politique comme Marcel Gauchet, comme Pierre Manant, qui le cite à loisir, mais aussi par des essayistes et par des auteurs britanniques ou allemands comme l'un des maîtres du libéralisme. L'affirmation phare de Benjamin Constant date d'une conférence de 1819. Il y affirme que la liberté politique, c'est la liberté des anciens, et que la liberté des modernes, c'est la liberté de l'individu. Nous y sommes. Le règne de l'individu, le règne de l'individu de droit, conception juridique abstraite, mais qui donne lieu à un déferlement de lois, de normes et de principes qui entendent s'appliquer partout dans le monde, détruit les communautés organisées et traditionnelles, s'attaque aux nations et s'attaque à toute société politique digne de ce nom. Faut-il brûler Benjamin Constant? Il faut en tout cas prendre conscience que dans le monde, on ne suit plus le chemin de l'ordre politique dominé par les droits de l'individu et de l'absolutisme de l'individu. Le monde se réorganise selon le principe des États-nations. Le monde se réorganise selon le principe des États-civilisations. Et qu'est-ce qu'un État-civilisation? C'est un État dont tous les citoyens sont unis par des passions communes, par des croyances communes et par des représentations communes. La Russie est probablement un exemple d'État-civilisation, comme le président Poutine l'a plusieurs fois exposé, notamment à Valdaï. La Chine est très clairement un État-civilisation et l'initiative globale de civilisation du président Xi Jinping s'inscrit dans ce cadre. La communauté politique est une communauté unie et son intérêt passe au-delà de celui des individus. L'Inde est également, avec l'Hindutva, un État-civilisation. Il serait probablement le temps que les États de l'Union européenne se réveillent d'un rêve qui tourne au cauchemar. Le règne de l'individu absolu se tourne vite en un règne de censure absolue, en règne de domination absolue des intérêts qui nous infligent des désirs que nous n'avons pas. L'Europe doit sortir du règne de l'individu absolu. Elle doit se penser, ou elle doit penser ses nations en termes d'État-civilisation. Sinon, le cauchemar européen risque de tourner au drame.